Régine René-Labrousse, qui est présidente AmCham, Chambre de commerce américano-haïtien, ou plutôt Chambre de commerce américain en Haïti, non Port-au-Prince, bien entendu. Les gains avec lui, monsieur Yuri Emmanuel, qui est ministre conseiller dans l'ambassade d'Haïti dans Washington. D'après information, nous, ambassade là, joué un rôle dans le déplacement et délégation SAC sortie en Haïti, parce qu'elle y accompagné délégation qui gagne l'autre membre là-dedans et madame René Labrousse va parler nous tout à l'heure de membre délégation. Mais pour commencer, on a demandé le dit auditeurs, téléspectateurs, internautes nous, puisque nous en direct sur Facebook, deux mots sur objectif présence dans Washington et qui contact yo déjà prend. Madame Labrousse, nous allons commencer avec première réponse là. Ok, bonsoir. Merci beaucoup pour l'introduction bien chaleureuse. Encore moi, M. Régine René Labrousse, M. présidente AmCham Haïti. Semaine ça, nous faisons déplacement pour monter Washington pour que tout et deux trois moun stakeholders et moun important Washington les parties prenantes. Voilà, les parties prenantes, excuse-moi. Et pour venir rencontrer avec une institution haïtienne, une institution directe, nous représentons le secteur privé, il y a plus que 130 membres, compagnies membres dans AmCham. Et nous venons rencontrer, parler direct avec eux pour une prise de contact. C'est la première fois que AmCham fait ça. AmCham, c'est 11 membres du board actif. Et je vais citer nos compagnies parce que je vais premièrement remercier toutes les compagnies qui permettent de nous faire déplacement. Il y a Brana qui fait partie de Heineken, il y a Enmar Kolda, il y a AIC, gen Global Home Office Smart, gen Adeco, Ceramex, Rebo, Booker Pest Control, ePower et Digicel. Toutes compagnies ça c'est eux-mêmes qui fait partie de conseil d'administration de AmCham Haïti et qui supportait déplacement première fois que l'institution fait déplacement ça pour venir à Washington. Bon, et nous avons tourné bon côté monsieur Emmanuel pour lui dire nous deux mots sous contact que la délégation déjà prend et qui s'allie espérer personnellement de contact ça yo. Bonsoir Lionel. On a commencé par remercier section créole La Voix de l'Amérique là pour l'opportunité ça yo ba nous pour nous communiquer avec le grand public là. On a remercié tout auditeur qui a écouté nous et tout internaute qui a suivi nous sur internet là. D'abord, il est important que nous situions visite ça dans le contexte là. Président AmCham Haïti a expliqué là que c'est tout conseil d'administration AmCham qui était débarqué. Effectivement, ça nous était avec visite ça, c'est un bagage qui est nouveau, qui n'est pas habitué fait lorsque nous avons recevoir visiteurs ici de Washington. L'ambassade là tout le temps a recevoir visite des officiels haïtiens bien sûr que nous-mêmes nous connaissons coordonner, mais en pile fois tout nous recevoir des visites des amis du secteur privé qui conviennent. Mais ce sont des visites, c'est toujours des visites individuelles que vous planifiez. Fois ça, sa différence, c'est que son visite institutionnelle. Son institution qui est l'AmCham, qui officiellement, après un ensemble de contacts avec l'ambassade là, vini Washington. Donc nous dit ça, donc visite ça, c'est aboutissement, un processus que président AmCham, membre conseil d'administration AmCham, te gagné avec ambassadeur d'Haïti dans Washington qui c'est ambassadeur Paul Altidor qui lui-même gon rôle dans AmCham parce que ils sont co-président d'honneur AmCham à côté de ambassadeur américain en Haïti. Et ambassadeur Paul Altidor dans le cadre ça te vle renforcer capacité organisationnelle yo, li te vle jouer rôle que ambassade là doit jouer dans le cadre accompagné, dans le cadre travail pour aider le gouvernement dans la promotion de la croissance économique à travers investissement privé et compétitivité. Donc c'est dans ce contexte ça que la visite a été organisée. Et il est important pour nous souligner encore que c'est une institution qui débarque Washington que l'ambassade là été accompagnée dans le cadre de visite ça. Donc son visite qui était préparé avec eux
et tout pendant le processus là, nous t'ai accompagné pour nous rencontrer un ensemble d'institutions, tant qu'on dit, des institutions qui gagnent des rôles de partenaires qui ont joué avec nous en Haïti, tant avec le gouvernement que avec le secteur privé. Ok, René Labrousse, Madame René Labrousse, en tant que présidente AmCham, présidente conseil d'administration institution, est-ce qu'on est capable de dire nous qui ça qui représente le rôle AmCham? Un profane t'as comme moi, t'es capable de croire que c'est faire promotion pour relations commerciales entre États-Unis avec Haïti, c'est encourager et dynamiser relations ça. Est-ce que c'est ça ou bien t'as gain plus sous agenda nous? Bon, agenda visite ça, honnêtement, c'était une prise de contact. Ça nous remarqué que dans le secteur privé, hein, tous les jours, au quotidien, nous travaillons, puis majorité du temps, nous fait, c'est comme si c'est du feu n'a calmé. Toujours une urgence, il y a une action stratégique que nous remarquons que le secteur privé n'a pas vraiment de temps pour faire. Dans la réflexion, ça, un bail qui manquait, c'est communication, engagement direct avec des gens clés pour qu'ils vraiment connaissent ce que le secteur privé a fait. Nous avons pour mission, en particulier, c'est pour augmenter la communication. Là où pas parler, moun parle pour vous. Et là où moun parle pour vous, il n'y a pas de bonne information. C'est pour ça que nous-mêmes, nous venons là, nous montons à Washington, pour nous parler directement avec l'ambassade d'Haïti, nous parler avec Banque mondiale, avec IFC, avec Fonds monétaire international, Département d'État, USAID, PADF, et BID, CIP, un paquet d'organisations pour dire, mais le secteur privé, nous travaillons. C'est nous-mêmes qui travaillons dans le secteur formel, c'est nous-mêmes qui payons taxes dans le pays, c'est nous-mêmes qui employons les gens, qui payons les job à droite à gauche. Et si nous-mêmes nous plus fort, c'est plus taxes nous avons, c'est plus de gens qui ont un job. Il faut que nous renforcer l'autre. Et le fait que nous faisons de manière institutionnelle, pour moi, c'est ça qui est important. Parce que ce n'est pas Régine René Labrousse qui vient là. Ce n'est pas un grand monde qui vient rencontrer avec tout le monde. C'est nous-mêmes qui ensemble, qui depuis des mois, nous mettons une stratégie en place, nous identifions qui message nous fait, nous parlons avec l'ambassadeur depuis quelques mois, nous disons, mais ça n'a pensé, ça a pensé, et puis nous tous alignés, puis nous travaillons ensemble. Et une réflexion que nous voulons faire tout, c'est le groupe qui est dans le conseil d'administration, c'est le monde qui réfléchit à long terme. Nous prenons le temps, nous poser pour, c'est pas du feu que nous éteignons, c'est 5 ans que nous avons fait. Nous mettons en place une stratégie quinquennale, une stratégie de 5 ans et puis toute action nous fait alignée avec stratégie ça. C'est ça qui permet de nous monter Washington pour nous rencontrer avec 10 institutions pour nous avoir un dialogue direct avec eux et accompagnement ambassade haïtienne Washington c'est très important et puis nous tellement remercier l'ambassade pour support ça. Yuri Emmanuel, est-ce que vous êtes capable de dire nous qui intérêt l'ambassade d'Haïti en particulier et la diplomatie haïtienne en général, tu es capable de gagner effectivement dans une institution pour AmCham? Bon, bien contre la question, c'est une question qui est très intéressante. Si on suit politique gouvernement lui-même, on peut remarquer que yo concentré sur créer environnement, créer partenariat pour permettre que le secteur privé lui-même capable d'investir plus dans le pays, pour le pays capable d'attirer plus d'investisseurs pour créer emploi, pour permettre que moun yo gagne la vie meilleure. Donc, dans ce sens, l'ambassade là, c'est une branche gouvernement, c'est instruction gouvernement à suivre. Donc, il rentre dans l'indirect, ça président Jovenel Moïse voulait faire, ça premier ministre Jacques-Guy Lafontaine voulait faire, ça gouvernement voulait faire, qui s'est créer plus d'emplois, créer plus de travail pour que aider retirer moun yo dans situation difficile que y a vivre là. Madame René Labrousse, Monsieur Emmanuel parlait de secteur privé, parlait d'investissement, parlait de création d'emplois, création de travail. Nous avons élaboré tout sous domaine ça yo. Dis-nous par exemple
qui rapport nous avec secteur informel là et qui gens nous ouais nécessité pour plus d'investissement fait dans le pays. Pour investissement augmenter dans le pays, faut que formel là vienne plus formel. OK, dans AmCham, ça n'a fait jodi c'est un programme de restructuration. OK, nous mettons des bonnes pratiques en place, nous refaire ça nous carré les constitutions AmCham là. Et aussi, nous mettons un code d'éthique, des procédures au quotidien, qui gens ou communiquer avec XYZ, leur fait demande et devis, etc. Toute procédure, ça y est, nous mettons en place. C'est ça, nous relève gouvernance. Mais c'est pas seulement AmCham que nous fait ça, c'est toute compagnie membre aussi. J'aime te dire, on leur réfléchir au quotidien, on va réfléchir l'année prochaine, 5 ans, 10 ans. On va prendre des décisions tête chatte. Nous pas besoin de ça. So, nous encouragé toute compagnie aussi engagée dans le même processus là. Mettez une bonne gouvernance en place. Faut que nous dit que année 10, 15, 20 années ça qui fait passer, secteur privé il devient de plus en plus informel. Nous besoin changer dynamique ça, changer paradigme ça yo. Et pour ça aboutir, c'est vraiment un changement de comportement. Mais si vous n'avez pas de moyens, vous ne pouvez pas réfléchir comme ça. So, en partenariat avec toute institution, 10 institutions, ça comme fait citer là, nous avons regardé pour voir qui opportunité nous avons pour entrepreneurs qui sont intéressés pour formaliser peut-être encore plus. Donc, moun kap milité dans le domaine commerce avec industrie pour y plus gagner pignon sur rue au lieu pour gagner pile là-dedans qui c'est de gros anonymes. Donc, pour y venir plus formel. Pour y venir plus formel. C'est ça. Et dans le processus, ça qui est important, c'est là où fait exercice ça, ou mettre une structure en place en dans la compagnie, ça permet plus d'opportunités pour les jeunes de venir rentrer dans le travail là. Parce que là ou fonctionner au quotidien, ou pas fonctionner en long terme, ou qu'à penser, on pas vraiment besoin d'un département marketing, on pas vraiment besoin d'un département de finance, on qu'à faire, ou essayer de faire tout ça, mais en réalité, pour compagnie vienne plus formelle, plus structurée, et aussi gagner plus succès, ou besoin des professionnels, des gens compétents en dans compagnie qui travaillent pour renforcer. Fait promotion, une section de promotion publique, relations publiques. Monsieur Emmanuel, ministre conseiller dans l'ambassade d'Haïti, a plusieurs fois autorité depuis quelques années déjà parlé pour dire Haïti c'est un pays qui ouvre pour business. Et le chef mission diplomatique actuel là, monsieur Paul Latortue, parlait dans ce sens-là plusieurs fois. Paul Altidor, voilà, Paul Altidor parlait plusieurs fois dans ce sens-là sous la voix de l'Amérique. Qui ça est capable de dire nous pour supporter, pour appuyer déclaration ça? Bon, ça sont une question qui est intéressante. Si nous regardons ça qui a passé semaine ça en Haïti, Premier ministre le 20 semaine ça là, il a lancé forum sur la compétitivité et l'investissement. Pendant que le président lui-même travaille justement aux côtés de la communauté internationale là, pour mener investissement dans le pays, mais l'autorité qui est là, au même temps, il a travaillé dans le même sens là. Semaine ça là, nous avons forum ça qu'a fait et le président retourné, c'est lui-même qui va le clôturer. Donc, un ensemble d'activités qu'a fait, brasser l'idée qu'a fait, rencontre entre secteur privé et l'État, entre l'État et le secteur privé, l'État et la société civile là pour que justement ils encouragé ambiance d'investissement ça qui est nécessaire pour que le pays a sorti dans une situation difficile que l'hier. N'a pu rappeler auditeurs, téléspectateurs avec internautes que nous recevoir dans le studio 45 La Voix de l'Amérique là, Madame Régine Ouellet-Labrousse, qui c'est présidente commission, plutôt conseil d'administration à Cham, qui c'est Chambre de commerce américain en Haïti, li accompagné avec monsieur Yuri Emmanuel, qui c'est ministre conseiller dans l'ambassade d'Haïti dans Washington. Madame Ouellet-Labrousse, est-ce qu'on est capable de dire nous opinion AmCham à partir de l'expérience nous, à partir de conviction nous, qui basée sur réalité nous vive, opinion nous sur rôle femme yo, rôle mesdames yo, capable jouer, ou t'as dû jouer dans le développement secteur business, secteur des affaires là en Haïti. Ça c'est une très bonne question. Et ouais, depuis où un but, on femme,
une femme bien éduquée dans n'importe quel processus, la renforcer. On a dit, je suis une femme. Moi, je me pensé à rentrer dans le domaine ça. Et puis me rencontrer avec l'autre femme qui est dans notre compagnie. Où est une différence? Parce que la femme là, a réfléchi à plusieurs bagages en même temps. Et là, on a réfléchi impact chaque décision ou fait sur plusieurs domaines, sur plusieurs mondes, sur plusieurs secteurs. On va prendre des décisions qui sont plus informées. Et puis, on va aussi prendre des décisions plus rapides. Nous avons l'habitude que nous avons réfléchi plusieurs bagages en même temps. Et puis, nous avons pris des décisions et puis nous avancer. So, l'homme t'a fait réflexion. L'homme t'a fait réflexion et avec l'autre femme. On va que nous remarquons, c'est que la caille nous, parce que nous tellement gérer plusieurs bagages en même temps, nous avons besoin d'un encouragement. Peut-être un peu plus d'encouragement que messieurs. C'est pour ça que c'est important là où aux femmes qui ont un certain niveau de détermination. Il faut qu'on encourage dans n'importe quel domaine où vous voulez, parce que là, j'ai plusieurs bagages en même temps. Regardez moi-même. Non seulement je suis président AmCham, je travaille dans le Brasserie nationale, j'ai deux petites, etc. etc. So, je réfléchis à plusieurs bagages, je prends des décisions. Donc, vous gagnez plusieurs chapeaux sous tête en même temps. Bon, avant de passer bon côté, M. Emmanuel, nous qu'un on promesse, nous t'ai fait auditeurs, téléspectateurs avec internautes dans le commencement, c'est parler de membres délégation qui avec vous dans Washington jeudi. Est-ce qu'on a fait personnalité et puis dis-nous à qui titre yo dans délégation. Bon, délégation, nous sommes 7 de board. C'est moi-même donc le président, Laurent Saint-Cyr de AIC, Alternative Insurance Company en Haïti, il est premier vice-président. Deuxième vice-président, c'est Almirac Saint-Fort de Global Home and Office Smart. Secrétaire, nous, c'est Michael Lemke de Enmore Colda. Membre du board, c'est Markinson Antoine de ADECO. Ensuite, Daniel Jadot, qui est président de Ceramex. Lui-même, c'est représentant et AmCham Haïti dans la Chambre de commerce américaine à Washington. Ensuite, nous avons Guy-Olivier Gentil, qui est directeur exécutif AmCham en Haïti. Voilà. Donc, c'est tout le monde, ça y est, toute personnalité, ça y est, qui fait partie de la délégation, que Madame Renée Labrousse, Régine Renée Labrouche, a dirigé dans Washington semaine ça. Monsieur Latorte, ou Monsieur Emmanuel, Monsieur Yuri Emmanuel, ou connaît même gens avec moi que une mission diplomatique dans l'ambassade d'Haïti a gagné comme mission pour faire promotion pour le pays sous plusieurs facettes. Facettes culturelles, société, histoire, business et la trier. Est-ce que vous pouvez dire nous deux mots, trois paroles sur façon nous remplir mission ça, qui gagne plusieurs volets là-dedans? Bon, nous vous remercions pour l'opportunité ça, qu'on bat nous. Effectivement, avec présence délégation ça, on senti que aspect promotion business là, nous a travaillé là-dedans, ça son facette là-dedans. Si on parler de aspect promotion culture, on peut dire que dans l'ambassade là, nous avons un ensemble d'activités que nous faisons régulièrement. Si vous visitez l'ambassade là récemment, ou après que l'ambassade là transformé quasiment en tant qu'un musée, avec un ensemble de partenaires qui dans le domaine art et culture, l'ambassade la journée aujourd'hui a gagné la KLI, une collection de 500 tableaux. De 500 tableaux de grands artistes peintres haïtiens que nous exposons régulièrement et nous faisons rotation là-dedans. Immeuble ambassade là sont immeuble qui fait rénover. Ça faut que nous disons merci à l'effort que le gouvernement haïtien fait. C'est un processus qui était long, qui n'a pas commencé avec ambassadeur qui l'a journée aujourd'hui, mais qui au moins remonté à 2 ou 3 ambassadeurs qui te font effort. Merci ambassadeur Altidor qui finalise rénovation, qui fait que journée aujourd'hui à l'ambassade là son point de fierté le cahier pour haïtiens et son espace côté que nous avons fait promotion culturelle vraiment de manière agréable. Donc si on visite l'ambassade là, on peut que l'aspect culturel là, il est très présent, très important. En fait, nous avons des visites qui fait régulièrement dans l'ambassade là, de l'école, des universités que nous faisons conférences pour eux, de l'école. L'autre mission diplomatique.
l'autre mission diplomatique qui vient, nous organisons ensemble de réceptions pour des institutions américaines. Pour nous faire connaissance avec culture, histoire, civilisation haïtienne. C'est ça. C'est un qui est très très important. Nous faisons tout, nous organisons tout, coup cuisine. Pour attirer, tout ça c'est pour attirer étrangers pour venir visiter l'ambassade là. Et ça n'a pas longtemps, en parlant de créole là, ambassadeur Paul Altidote fait nous visiter une nouvelle addition dans l'ambassade là, c'est une bibliothèque qui consacrée totalement à publication de livres qui parlaient d'Haïti, qui c'est créole, qui c'est anglais, qui c'est français. Exactement. Surtout en créole. Oui, exactement. Donc nous avons un paquet d'efforts à faire dans ce sens là. Bon. Mais sans que je ne pas interrompre, Lionel, je pense que l'important que je souligne un aspect de délégation qui vient, délégation Amcham qui vient, que moi-même qui t'ai attiré l'attention, même penser qu'il est important que tout le monde t'a dû comprendre. C'est dommage que c'est dans la radio nous là en un moment et tout membre. Nous sur internet oui. Bon bien content nous sur internet. En direct sur Facebook. Bon bien content. Mais il y a un aspect que nous pas qu'à vivre avec le public là, c'est dommage. C'est pour te diversité moun qui nan bord Amcham nan qui te voyager vinn là jodi là vraiment m'te fier pour m'te que Amcham son organisation qui vraiment représentatif de Haïti le m'a regardé délégation conseil d'administration et ou gen des moun qui sorti dans différents secteurs gen des moun c'est première génération entrepreneur que yoye. Il y a de monde tout, c'est 5e génération d'entrepreneurs. Ouais, et il y a différents secteurs. Ça qui te rassure davantage, ça qui t'encourage plus, c'est que tout le monde sait qui dans différents secteurs qui fait rentrer dans le business, qui comme première génération, ou bien qui a 5 générations dans le business, ils ont senti nécessité pour mettre tête ensemble pour contribuer à aider moderniser l'espace business en Haïti pour rendre plus compétitif, attirer plus de monde et qui sont travail que l'État lui-même voulait faire. Donc ça a vraiment été encouragé, nous l'avons dit ça. Et son équipe monde qui jeune, donc il a regardé vers l'avenir. Donc lorsqu'il a investi comme ça, et d'en parler avec eux, ils reconnaissent que son génération de sacrifiés. Donc ça a fait pour petit yo ak petit yo, t'as joué un plus bon pays. Pour yo même c'est un véritable sacerdoce. Yo consacré tête pour faire travail. Ça ici très bien, monsieur Emmanuel, que ou attirer attention sur aspect ça dans travail Amcham dans mission délégation. Madame Renée Labrousse, ou gagne avec vous et ou partager là avec moi un dépliant, un feuillet qui dit entre autres en anglais opportunité pour travail dans l'économie haïtienne. À supposer que je suis entrepreneur, je suis homme d'affaires étranger, canadien, américain, français, etc. Ou voulez convaincre moi pour mal travailler dans l'économie haïtienne. En 2 mots, 3 paroles, qui discours a kembe avec moi, qui j'en fait pour prendre tête moi pour mal mettre l'argent de travail en Haïti. Ah, m'a dit il y a plusieurs avantages pour venir faire entreprise au Haïti, pour venir investir en Haïti. Premièrement, Haïti bien situé entre les États-Unis et l'Amérique latine. Nous tout près Miami, nous tout près plusieurs ports. Ce coût de transport là, avec distance transport là, nous avons avantage ça. Aussi, il y a plusieurs secteurs clés que nous identifions. Secteur agriculture, textile, tourisme, programme d'infrastructure, BPO, énergie, développement rural. Et aussi, ça m'a toujours dit investisseurs. Ils ont dit, je réfléchis à investir en Haïti. Je me dis, Haïti, c'est un marché particulier, oui, un bon marché. Mais pour faire business en Haïti, ce n'est pas n'importe qui moun bouillé. Il faut qu'on qui dread jam, un moun qui a pile d'énergie, un moun qui déterminé. Haïti pas fait pour moun faible. Nous tous haïtiens qui évolué dans le pays, c'est moun fort, nous c'est moun qui compétent. So si vous avez compétence, vous avez détermination, venez joindre nous Haïti. Ça me tape dit qu'on est là, et c'est que une point dans l'actualité, et Madame Renée Labrousse, c'est justement tollé qui soulevé après adoption et publication budget national exercice 2017-2018 là. Est-ce que Amcham a une opinion? Si oui, est-ce qu'on peut partager opinion ça avec nous?
Ouais, problème publication budget ça qu'a fait chaque année son problème. Son problème à la base. Ouais, depuis qu'on fait un business, faut qu'on fait une planification. Et si un budget a changé comme ça chaque année, ou pas qu'à faire planification ça, ou pas qu'à faire des projets à long terme. J'en ai supposé hier, c'est pour budget et puis tout changement de taux ça, c'est pas une loi pour le passer. Là, il passe correctement par une loi. Il fait discussion, il fait sujet de débat à travers le Parlement. C'est comme ça que nous avons vraiment un changement. Sinon, chaque année, nous retournons dans le même problème, la même logique. C'est déjà à la base. Il faut que nous tous fassions travail là, correctement pour que l'exécutif n'a pas obligé de faire tout changement ça, rapide en question de budget annuel. Monsieur Emmanuel, dernière question pour vous. On l'a fait encore, d'ailleurs, insister sur qui ça qui était motivé nous pour nous accompagner délégation ça dans Washington, capitale des États-Unis, et qui espérance nous dans série de activités ça yo qui mettaient nous en contact direct avec acteurs actifs yo si nous sommes capable de dire sous scène en Haïti. Bon, ça qui t'a motivé nous, c'est le fait que yo te voulu travailler comme groupe, comme organisation. Et dans ce sens, nous invitons toute l'autre organisation, institution, secteur privé, la société civile là, qui besoin venir ici Washington pour des raisons de promotion pays, ils mettent contacter nous paraît pour nous même encadrement ça. Depuis son institution pour faire pays avancer, l'État a pour devoir pour l'accompagner. D'ailleurs, c'est des partenaires que l'État a pour le secteur privé dans le cadre promotion, activité économique. Donc, pas aucun problème pour que ça fait. Donc, c'est ça qui fait différence là pour nous. C'est le fait que vous venez comme institution, vous venez comme board, vous venez comme organisation, vous demandez un secteur dans l'État pour accompagner, pour que interlocuteurs que n'a parlé d'une seule voix, mais pour être un changement. Ce n'est pas un individu qui représente une compagnie qui vient défendre ses intérêts compagnie par là, mais son groupe d'individus qui sont dans différents secteurs, qui réunissent dans le cadre d'une organisation structurée, qui ont même au-delà de l'intérêt, chaque graine compagnie qui l'a caillou, ouais, intérêt global pour créer pour le pays une ambiance économique moderne qui est capable de faciliter progrès, éclosion plus business, création plus emploi et progrès économique pour le pays, pour tout le monde en général. Si un groupe dans le secteur ça représentatif vraiment, il fait appel à nous, n'a répondre présent, n'a pas accompagné. C'est ça. Avec un pile plaisir, n'a fait ça. D'ailleurs, c'est travail, nous, c'est devoir nous pour que nous facilitions. Bon, pour nous finir, Madame Régine René Labrousse, nous connaissons que AmCham, qui c'est m'a répété le chambre de commerce américain en Haïti, toujours organisé une soirée chaque année et sans manque. Côté divers invités prend la parole parmi eux, gagné représentant autorité dans le département commerce, industrie d'Haïti, et ambassadeur américain, dirigeant secteur commerce avec industrie et latrier. En général, nous t'arrêtons ou dit-nous raison d'être une rencontre annuelle comme ça, qui semblait représenter une vraie constante dans le programme nous. Oui, nous-mêmes, nous aimons faire ça parce que ouais, AmCham, c'est une plateforme. C'est une institution côté plusieurs monde regroupés pour faire un échange d'idées. Un échange d'idées pour nous avancer. So, il y a des gens clés dans la société haïtienne que nous pensons qu'il y a une perspective globale, une perspective peut-être macroéconomique et nous avons une opportunité pour partager opinion avec le secteur privé. So, c'est toujours pour ça. Le 30 mai, le dernier événement que nous avons fait, c'était avec le président Jovenel Moïse et que nous-mêmes nous partageons position nous mettons lumière sur le problème que nous en face, non seulement dans le secteur privé, mais dans la société civile en général, et identifier que vraiment c'est un changement de comportement que tout pays a besoin. Parce que nous-mêmes, qui évoluer en dedans, si nous faisons des décisions sans éthique, ou décisions qui ne sont pas bonnes pour le pays, c'est nous tous qui souffrir. So, c'est un message ça que nous avons gagné pour tout le monde qui était dans la salle, pour prendre des décisions responsables,
Parce que chaque fois où fait le contraire, c'est bac n'a fait. Et c'est avancer, nous besoin avancer. Conséquences là négatives. Et puis, on va en aller vraiment, question me te poser, monsieur Emmanuel, là, m'a posé qui ça, en 2 mots, 3 paroles, ou espérer dans passage ça dans la capitale États-Unis, à Washington? M'espérer que nous mettons dans la tête tout le monde que nous avons rencontré avec eux, que Haïti a un avenir très positif là-dedans. Il y a des gens qui travaillent là-dedans, qui travaillent pour le bien du pays. Et c'est les gens qui réfléchissent, qui ne travaillent pas pour tête, qui travaillent pour tout le monde, c'est les gens pour nous renforcer. Et si nous travaillons ensemble, très clair, de manière transparente, côté c'est pas propre intérêt personnel que nous avons géré, que c'est intérêt payant que nous avons géré, on travaille ensemble et puis pays avancer ensemble. Pas bien Amcham. Voilà. Voilà, c'était un plaisir pour nous te recevoir dans le studio 45 La Voix de l'Amérique, là, Madame Régine René Labrousse, qui est présidente HAM, Chambre de commerce américaine en Haïti, lycée directrice, ou plutôt présidente conseil direction institution, il était accompagné dans le studio avec monsieur Yuri Emmanuel qui est ministre conseiller dans l'ambassade d'Haïti dans Washington. Nous avons une technique là pour audio Mike Frank et pour télévision monsieur Arthur Jean-Pierre depuis Studio 45 La Voix de l'Amérique là. Moi c'est Lionel Lemarat qui a dit nous non Ronald César qui t'a accompagné nous là. Merci beaucoup. Naoué une prochaine fois pour l'autre programme live sur Facebook, en direct sur Facebook. Bye bye.